Bien, maintenant qu'on a terminé nos 14 tables de notre back-end, là maintenant on va pouvoir aller optimiser chaque table. Parce que, en fait, comparé à un Excel, le gros avantage d'Airtable, c'est qu'on peut en fait se créer n'importe quelle vue dont on a besoin. Ok. Donc, si vous avez fait attention, vous pouvez voir que sur chaque vue ici, donc la vue tableur, vous avez aussi un menu en haut qui va permettre de filtrer, de grouper, de trier et de partager certaines vues. L'avantage d'Airtable, c'est que si jamais on collabore avec des clients, avec des collaborateurs, il y a certaines vues où du coup il y aura certains champs dont on n'a pas envie de montrer, qu'il y a certains types de données dont on n'aura pas envie de partager forcément. Et en fait, ici, on va aller se faire un petit aperçu de comment vous pouvez personnaliser votre interface Airtable. Ok? Donc, tout se passe au niveau des vues ici. Ok. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir créer autant de vues que l'on souhaite. Ok. Donc, la première étape, donc soit, moi je vous conseille vraiment, ça c'est vraiment un truc que je vais peut-être vous saouler avec, mais ça sera vraiment de tout le temps bien nommer les choses. Parce qu'à un moment donné, si c'est grid view 1, grid view 2, grid view 3, grid view 4, machin et tout, vous êtes un petit peu perdu. Ok. Donc, ce que je vous conseille, c'est de marquer tous les prospects. Donc comme ça, en fait, ça va vous faire une vue tableur générale, en fait. Donc c'est là où vous allez rajouter les champs, que vous allez modifier certains trucs, etc. Pour que ensuite, sur les autres vues, vous pourrez dire, ok, ça je masque, ça je garde, ça j'enlève, ça tatati, tatati, tatata. Ok? Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que par rapport au champ que l'on a ici, on a déjà un statut prospect ici, on a client ici, on a les rendez-vous et les contacts. Ok? Donc, déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est recréer une nouvelle vue. Donc, juste, hop. En fait, on va se faire une vue pour chaque statut de prospect. Ok, donc on en aura une, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Donc, ici, on va marquer, j'ai déjà oublié le nom du statut, premier contact. Donc ici, on va nommer premier contact. Ok. Donc en fait, là, simplement, on va juste recréer une vue tableur qui est exactement la même. J'aurais pu faire clic droit, dupliquer la vue, renommer. Ok. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va vouloir venir filtrer par statut et premier contact. Ok. Donc là, forcément, il n'y a rien. Mais si par exemple AA ou bébé, du coup, il est en statut premier contact, si je reviens dans ma table premier contact, et j'ai bien bb.b@v.fr. Ok. Et du coup, ça, on va pouvoir le faire pour chaque statut sur la table prospect. Ok. On va aussi pouvoir également faire une table Kanban, une vue Kanban. Donc si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais vu Trello, ben, vous allez découvrir totalement ce que c'est. Donc on va pouvoir faire pipe commercial. Ok, créer la vue Kanban. À chaque fois que vous allez créer votre vue Kanban, il va vous demander, ok, par rapport à quel champ vous souhaitez pouvoir les empiler. Ok. Ici, du coup, on va pouvoir faire statut du prospect. Et comme vous voyez ici, ça va du coup mettre automatiquement tous les champs statuts qu'on a par rapport à nos prospects. Et donc du coup, en fait, ça vous fait une vue bah, un peu CRM, quoi. Ok. Et l'avantage, c'est que là, du coup, soit on peut changer par type de client ou par statut prospect. Ici, le plus logique, c'est de rester par statut du prospect. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir personnaliser les fiches. Donc là, vous voyez qu'il n'y a toujours que le prénom de disponible. Donc du coup, je vais passer ici parce que c'est là où il y a des populates. Donc je peux rajouter le prénom, le nom d'entreprise, le téléphone, le sirène, nanani, nanana. Donc, bien entendu, que vous mettez les informations dont vous voulez. Donc, soit vous mettez prénom, nom, plus on n'a pas mis l'adresse mail du prospect? C'est une blague. On n'a pas fait, j'ai pas fait ça. Mais non, il est là, email, abruti. Pardon. Non, du coup, l'adresse mail, elle y est déjà. Petite optimisation. Vous voyez que là, prénom et nom, c'est deux lignes. Un peu chiant. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une formule. Si vous avez eu l'habitude d'utiliser Excel, vous connaissez certainement la fameuse formule concatenate. Ok. Donc, concatenate, ça va permettre de faire prénom et nom. Sauf que du coup, cette formule, je l'aime absolument pas. Moi, je préfère un truc beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, en fait, pour faire le nom complet, donc on va faire le prénom plus le nom. Et comme ça, en fait, sur un seul champ, on va avoir le prénom et le nom.
Jusque-là, rien de sorcier. Donc pour ce faire, ici vous voyez que la formule en fait elle sera dynamique, ça veut dire que ça va pouvoir prendre les champs directement de la table. Donc là si je commence à taper PR, il va nous sortir tous les champs qui contiennent PR. Ok, donc entreprise, prospect, machin, machin. Nous tout ce qu'on veut c'est prénom. Ok, parce que d'abord on veut d'abord le prénom de la personne et ensuite le nom. Si on écrivait ça normalement, enfin dans la logique, on ferait prénom, nom. Ok? Là, si vous essayez de le créer comme ça, il va vous dire ça marche pas mon ref, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? En fait, plutôt que d'utiliser du coup la formule concatenate, en fait, on va juste simplifier en utilisant l'esperluette. Donc c'est ça, une esperluette, ok? Et donc là, par contre, si on fait ça, on va du coup concaténer la variable prénom, la variable nom, et si on fait créer un champ, on va avoir le nom complet, mais collé. Et ça, pour le coup, c'est pas super lisible. Donc, étant donné que on a besoin d'un espace, ce qu'il faut prendre en compte, vu que c'est une formule, ça utilise du JavaScript. Pour ceux qui ne sont pas codeurs comme moi, et qu'on apprend au fur et à mesure, la façon de faire pour ajouter du texte qui n'est pas une variable, parce que du coup, là, si on fait ça, en fait, j'ai beau mettre 25 millions d'espace, ça ne va rien changer ici. Vous voyez bien que ça ne change pas. Pourquoi? Parce que en JavaScript, un espace est considéré comme un caractère. Ok? Donc, pour afficher des caractères de texte, dans n'importe quelle formule Airtable, en fait, il faut toujours mettre entre guillemets. Là, par exemple, si je marque coucou en majuscule et que je ferme avec du coup l'esperluette, on peut bien voir que du coup dans Steve, du coup là, coucou jobs. Parce que du coup, ce que j'ai mis ici, c'est coucou. Bien entendu qu'on va pas laisser coucou. Et en fait, le truc, c'est que, étant donné que l'espace est un caractère, on va juste mettre un espace ici, enregistrer. Et là, du coup, on a bien le prénom, espace, le nom. Tout simplement. Du coup, si on revient sur Pipe commercial, ici, dans personnaliser les fiches, ça on va le dégager, on va rajouter non complet. Voilà, comme ça déjà ça vous fait une première optimisation. Donc, on a ça, premier contact. Donc bien entendu qu'après vous faites les filtres associés au statut que vous avez. Et si jamais vous n'avez pas besoin de certaines informations, en général, premier contact, bah en fait on s'en fout du client parce que du coup il est pas du tout client. Donc tout ça on peut virer. Et du coup, ça nous fait déjà un peu moins de champ. Ok? Là, du coup, pareil, si jamais vous pouvez décider de masquer le prénom et le nom, gardez juste le nom complet parce que peu importe, regardez, si je mets, comment il s'appelle, Elon Musk, en fait, vu que c'est inscrit directement dans la base de données, là, si je masque prénom et nom, en fait, la formule va dans tous les cas prendre le dessus là-dessus. Parce que du coup, en fait, il va récupérer le champ prénom, le champ nom, et même si c'est pas affiché, en fait, tant que c'est affiché ici, et que c'est la donnée est à l'intérieur, bah forcément, ça va vous l'afficher. Donc là, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez la vue pour les prospects, et ensuite on pourra passer aux autres, comme ça en fait j'évite de faire des vidéos de 45 minutes, je préfère les découper, comme ça on va faire section par section, table par table, pardon, parce qu'il y a certaines tables où il va y avoir un petit peu les trucs tricky, donc voilà, je préfère le séparer comme ça, et on se retrouve tout à l'heure.